Voilà, nous sommes toujours dans la continuité de notre cours, notre résumé du cours, avant de passer à la résolution des exercices. Alors, nous sommes en train de vous parler de la cinématique du point matériel et nous sommes sur le point du référentiel. Voilà. Alors, lorsque nous parlons du référentiel, forcément, nous devons aussi parler du repère. Alors, nous avons aussi la notion de repère. Ici, le repère n'est autre qu'un système d'axes qui est toujours lié bel et bien à un objet de référence. Donc, le repère ici, c'est un système d'axes. C'est un système d'axes. Et ici, lorsque nous sommes dans l'espace, nous avons affaire à O, I, J, K. Là, nous sommes dans l'espace. Si nous considérons seulement OI, nous sommes sur une droite. Si nous considérons OIJ, nous sommes dans le plan. Si nous considérons OIJK, nous sommes dans l'espace. Voilà ce qu'on entend par repère. On peut illustrer ça par un schéma. Voilà. On est en sciences, au lieu de parler seulement, on va illustrer ça par un schéma. Nous avons nos trois axes ici. Nous avons nos trois axes. Nous avons l'ordonnée, l'axe des Y. Nous avons l'abscisse et la côte, Z. Nous avons K. Nous avons I. Et ici, nous avons J, O. Voici nos O, I, J, K. Voilà, ça se fait voir le plus simplement. Voilà. Donc, quand il s'agira de définir le mouvement d'un corps, nous devons avoir la notion de référentiel, mais aussi de repère. Chaque fois qu'il y a un mouvement, on va définir le repère dans lequel nous travaillons. Voilà. Nous allons passer à une autre notion, puisque nous avons parlé que les grandeurs cinématiques, il y en a trois. Il y a le vecteur position, il y a la vitesse et l'accélération. Nous allons commencer, si je peux appeler ça le point numéro 1, le vecteur position. Le vecteur position. Je vais appeler ça OM. Je rappelle que ce n'est pas un cours en détail, mais c'est un résumé de cours. Je suis en train de faire un résumé de cours. Le cours en détail, vous allez trouver ça dans vos classes. Mais ici, nous sommes en train de résumer le cours pour que nous puissions avoir les bases pour résoudre nos exercices. Voilà. Alors, le vecteur position. Ici, nous avons notre point M. Je peux utiliser le même repère ici. Nous avons notre point M qui est ici. Voilà. Voici notre point M qui est en mouvement. Alors, nous allons repérer le point M par rapport à l'origine qui est O. C'est pour cela qu'on va appeler ça vecteur position OM. Tout simplement, la position de M qui va être repérée par rapport à l'origine. Alors, je vais vous donner cette astuce. Vous tracez d'abord ceci. Et c'est ça mon vecteur. Parce que le vecteur est toujours symbolisé par une flèche. Voici mon vecteur OM. Alors, je vais faire une projection parce que le point M ici est dans l'espace. Je vais faire une projection sur le plan. Sur le plan défini par X et Z. Quand je fais ma projection ici, je peux amener ça jusqu'en bas. Alors, je repère ce point-là et je vais le relier avec l'origine. Et à partir d'ici, je vais chercher les coordonnées. Je vais mener une parallèle à l'axe des Z, mais passons par ce point en pointillé. Et ici, je vais appeler ça X, l'abscisse. Je vais faire aussi une projection
une projection. Et ça, je vais appeler ça Z. Et vous allez comprendre avec moi qu'à partir d'ici, je vais allonger. Je vais allonger l'axe des Y et je vais mener une parallèle à ça. Voilà. Je mets une parallèle et ici, je trouve Y. Je peux considérer ce Y. Voilà. Alors, si je peux écrire mon vecteur position OM en fonction de X, Y, Z, alors je pourrais écrire ça comme ceci. Alors, OM égale à X, I, donc X suivant I, plus Y suivant J, plus Z suivant K. Voilà mon vecteur position défini. Ici, nous avons défini ça dans la base cartésienne. Ne pas oublier. Dans la base cartésienne. Dans la base cartésienne. Et quand on parle de la base cartésienne, c'est I, J, K. OK. Alors, ça, c'est mon vecteur position. Nous allons parler de la vitesse. Le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse. En ce qui concerne le vecteur vitesse, il y a le vecteur vitesse moyenne, le vecteur vitesse instantané. Alors, vecteur vitesse moyenne. Ici, nous n'allons pas gaspiller votre temps. Le vecteur vitesse moyenne, nous en donnons la formule. Vecteur vitesse moyenne, nous avons OM2 moins OM1 sur T2 moins T1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le même point M là, je vais définir une trajectoire ici. Le même point M a quitté une position T1 pour aller vers une position T2. Et lorsque nous prenons OM2 moins OM1 sur T2 moins T1, nous avons le vecteur vitesse moyenne. Nous avons aussi le vecteur vitesse instantanée. Le vecteur vitesse instantanée ici, c'est cette formule, la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Et vous allez comprendre avec moi, si je vais exprimer la vitesse en fonction des coordonnées x, y, ou bien dans la base cartésienne, alors j'aurai ceci, puisque je sais, or, OM égale à xi plus yj plus zk, alors je vais remplacer, j'ai le vecteur, j'aurai la dérivée par rapport au temps de xi plus yj plus zk. Et ici, nous avons la somme de la dérivée. La dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Donc, ça veut dire que nous aurons la dérivée de x par rapport au temps i plus la dérivée de y par rapport au temps j plus la dérivée de z par rapport au temps k. Voilà ce que nous allons avoir. Alors, regardez avec moi que v, ici, la dérivée de x par rapport au temps, nous allons noter ça vx. Je vais enlever la flèche. Nous allons noter ça vx. Donc, vx égale à 2 de x dt. Et 2 de x par rapport au temps, c'est la dérivée par rapport à x. On va noter x point. Nous allons prendre aussi v de y. Qu'est-ce que nous allons appeler par v de y? C'est ça. C'est la dérivée de y par rapport au temps que nous allons appeler y point. Nous avons aussi
VZ. VZ ici, c'est quoi? C'est ça. C'est la dérivée de Z par rapport au temps que nous allons appeler Z point. Voilà.